Bonjour, mon nom est Bertrand. La paix soit avec vous. Je vous dis ça parce que Jésus nous dit dans Matthieu 10, 12, « Quand vous entrerez dans la maison de quelqu'un, dites, la paix soit avec vous. » Alors voilà, la paix soit avec vous. Zoom ta vie. Je vais zoomer le point culminant de ma vie spirituelle. En si peu de temps, je ne peux pas rentrer dans les détails. Mais je peux vous dire que mes expériences spirituelles ont pris leur vitesse de croisière dès mon jeune âge, dans la vingtaine. Je suis à l'aube de mes 70 ans. Et c'est toujours un voyage extraordinaire. Sur les ailes de Air Force Jésus. L'avion présidentiel Air Force One, c'est un maringouin, comparé à ça. Tôt dans ma vie, pour avoir frôlé la mort de très près dans divers accidents, j'ai réalisé que j'étais protégé. Pas chanceux, mais protégé. Sans blessure. Ça m'intriguait beaucoup. Et je me questionnais. Il y avait une petite voix à l'intérieur de moi qui disait « Va à la source. » Lire la Bible, ouf! J'y suis allé. Et je ne cesse d'avoir des réponses depuis ce temps. J'avais alors 25 ans. J'ai commencé à la lire tous les matins à mon réveil. Un petit 15-20 minutes à la fois, bien tranquille, avant que la maisonnée se lève. Je lisais toujours à la suite sans passer un seul mot, comme je l'avais promis à ma petite voix intérieure. Difficile de décrire ce merveilleux voyage qui continue toujours. Il ne cesse de m'émerveiller, de me rapporter. Ou devrais-je dire, de m'apporter la vie en abondance, sous toutes ses formes. Je décrirais l'Ancien Testament comme l'ancien moi, avant de mieux connaître Jésus. Et le Nouveau Testament, l'Évangile, ma nouvelle vie avec Jésus. Une renaissance à l'Esprit de Dieu qui me libère en grande partie de l'esprit du monde. Après l'avoir complètement lu vers l'âge de 32 ans, je continue de lire et relire les paroles de Jésus dans son Évangile. Tous les matins, très peu de versets à la fois. Sa parole me revient à l'esprit à certains moments durant la journée. Elles me font voir et vivre plein de choses. Je suis souvent dans ma bulle. Je n'ai aucun cours en théologie. Mon guide spirituel, c'est cet esprit qui nous attire, ma conjointe et moi, devant la parole de Jésus tous les matins au lever du jour. Et qu'ensuite, on se donne la joie de partager à nos amis sur Internet, depuis déjà plusieurs années. Vous savez, on se donne la peine d'aller à l'école, parfois des dizaines d'années, pour gagner notre courte vie sur Terre. Prendre un peu de temps chaque matin pour l'enseignement que Jésus lui donne gratuitement. Contenu d'environ 50 pages d'évangile qui se confirment en se répétant par les 4 évangélistes inspirés par Dieu lui-même. En prendre connaissance, ce n'est pas la mer à boire, ni la fin du monde, bien au contraire. C'est la vie sans fin, et rien de moins. Les paroles de Jésus sont devenues pour moi la nourriture indispensable, essentielle, nécessaire. Je mets un peu de côté l'histoire et le contexte parce que la parole en elle-même est toujours d'actualité.
Dans ma tête et dans mon cœur, j'écoute Jésus s'adressant directement à moi. Ces paroles ont été au début, pour moi, comme la combinaison d'un coffre-fort, en commençant par le début et dans l'ordre jusqu'à la fin. C'est alors que j'ai découvert le trésor. Maintenant que la porte est ouverte, chaque richesse, chaque parole de Jésus que ce trésor contient, où qu'elle soit située dans l'Évangile, viennent m'apporter au bon moment ce dont j'ai besoin. Parfois, ça brasse en dedans, comme dans un pétrisseur à pain. C'est l'amour qui agit, et non une indigestion. Le discernement et la confirmation viennent avec le temps. Il faut laisser le temps au levain d'agir dans la pâte. Un jour, un ami m'a demandé, « C'est quoi l'Esprit Saint pour toi? » Je lui ai répondu ceci. Devant certaines situations qui se présentent à toi, t'arrive-t-il parfois d'entendre intérieurement la voix de quelqu'un de significatif pour toi dans ta vie? Eh bien, pour moi, l'Esprit Saint, c'est cette voix. La voix de Dieu qui ressort des paroles de Jésus, de l'enseignement qu'il nous a donné, et non de l'enseignement du monde. C'est Dieu qui me parle, et oui, rien de moins. Cette voix me suit partout où je vais, jour et nuit, même souvent dans mes rêves. Cette voix me protège, me porte. Elle transforme une chenille en papillon. Elle me donne des ailes. C'est le point culminant dont je parlais au début. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Je vous laisse sur ces quelques paroles de Jésus. Celui qui doit vous venir en aide, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est la paix que je vous laisse. C'est ma paix que je vous donne. Je ne la donne pas à la manière du monde. Ne soyez pas inquiets, ne soyez pas effrayés. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'y conduit. Et moi, je le relèverai de la mort au dernier jour. C'est dans Jean 6, 44 et 14, 26, 27. Je vous partage aussi ma petite combinaison gagnante. Quand je prie, pas d'intermédiaire, je m'adresse directement à Dieu, comme Jésus nous l'enseigne dans Matthieu 6, 5 à 13. Très important pour moi. Je vous souhaite une bonne journée, une belle vie en sa compagnie. Merci de votre écoute. Bye.